La morale politique n'est pas une décoration destinée au discours de campagne électorale. Elle est la condition de survie des nations. Lorsqu'un peuple perd confiance dans la parole publique, il cesse progressivement de croire aux institutions elles-mêmes. Notre responsabilité historique est immense car notre peuple a beaucoup souffert pour rendre possible la révolution citoyenne par les urnes de 2024. Des jeunes sont tombés, des familles ont pleuré, des citoyens ont connu la prison, la peur et parfois l'exil. Le peuple sénégalais n'a pas porté notre projet au pouvoir pour assister à une simple permutation d'élite. Quel discours puissant d'Ousmane Sonko. C'est une sortie exceptionnelle que nous allons analyser tout au long de la vidéo. Son premier discours en tant que nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est incroyable. Analysons la vidéo. Chaque minute, on revient et on interprète pour comprendre le sens de son discours. C'est une vidéo exceptionnelle. Écoutons. Mesdames et messieurs les députés, en entrant aujourd'hui dans cette Assemblée nationale avec la responsabilité de la présider, je mesure pleinement la gravité du moment historique que traverse notre pays. Me voici appelé à conduire l'institution chargée de représenter directement la souveraineté populaire. Certains y voient une crise, d'autres un déchirement. Moi, j'y vois d'abord une épreuve de vérité pour notre démocratie. Les peuples ne jugent pas seulement les hommes politiques sur leur victoire. Ils les jugent surtout sur leur capacité à demeurer fidèles à leurs principes lorsque le pouvoir devient inconfortable. Car il existe une question plus importante que celle de savoir qui gouverne. Cette question est: au nom de quoi gouverne-t-on? C'est la première partie. La partie que j'ai prise pour vous. Qu'est-ce que Sonko dit ici? Résumons d'abord avant de faire un commentaire. Cette vidéo va être palpitante. Ousmane Sonko, il reconnaît actuellement cette période de tempête. Pour certains Sénégalais, d'autres voient ce moment comme une crise totale. D'autres voient comme un déchirement total, surtout entre lui et Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko dit clairement ce n'est pas ça, mais plutôt c'est le moment de la vérité. Parce que dans l'histoire, les peuples jugent les dirigeants qui restent fidèles à leur engagement. Les dirigeants qui restent fidèles malgré les moments de tempête. Lorsque le pouvoir vacille, les dirigeants qui restent fidèles à leur engagement. Parce que l'histoire ne juge pas seulement les politiciens qui gagnent, mais plutôt ceux qui restent fidèles pendant les moments de tempête. Et on ne doit pas se poser la question qui gouverne, mais on se pose plutôt la question: au nom de quoi gouverne-t-on? Cette petite phrase-là est extrêmement puissante. Ousmane Sonko tacle directement son ami Bassirou Diomaye Faye. On se pose une série de questions. Au nom de quoi Bassirou Diomaye Faye gouverne-t-il? Bassirou Diomaye Faye gouverne-t-il au nom du peuple sénégalais, aux intérêts du peuple sénégalais et de la rupture, ou bien au nom de ses propres intérêts et aussi les intérêts des impérialistes? C'est la question qu'Ousmane Sonko se pose. Parce que depuis le début, Ousmane Sonko était clair. Ousmane Sonko avait une ambition claire et nette. Au début, tout était clair. Ousmane Sonko il avait dit clairement à Bassirou Diomaye Faye: voilà comment nous dirigerions le Sénégal. Voilà comment nous parlerions de notre souveraineté. Voilà comment le programme marcherait pour le Sénégal. Et aujourd'hui, Diomaye Faye a trahi complètement
son camp d'abord PASTEF, et aussi l'intérêt du peuple sénégalais en choisissant de défendre l'intérêt des impérialistes, de défendre l'intérêt de son propre camp. Donc Sonko, il est fidèle à ses engagements, il est fidèle à sa vision de son programme. Le programme 2050, le programme que Sonko avait élaboré pour le Sénégal. Et Sonko dit clairement, l'histoire va nous juger, les Sénégalais vont nous juger, qui a tort ou qui a raison. Parce qu'aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, on ne sait plus comment lui, il gouverne. Serve-t-il l'intérêt des impérialistes ou serve-t-il ses propres intérêts et son entourage? C'est la question que Sonko se pose. Au nom de quoi gouverne-t-on? C'est la première partie de son discours, la partie que j'ai prise. Continuons sur la deuxième partie. Cette vidéo va être palpitante et Bassirou Diomaye Faye doit nous répondre. Depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l'État. Elles ont été décrites comme des rivalités personnelles, des conflits d'ambition ou des luttes d'influence. Je ne souhaite pas nourrir cette lecture réductrice. Ce qui est en jeu dépasse des individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Aristote écrivait dans l'Éthique à Nicomaque que la politique est l'art suprême parce qu'elle a pour finalité le bien commun. Non pas pour le bien d'un clan, non pas pour la conservation d'un pouvoir pour lui-même, mais le bien de la cité. Il rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. C'est la deuxième partie. Toujours Ousmane Sonko tacle toujours son ancien frère de lutte, Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce que Sonko essaye de nous dire ici? Résumons d'abord la partie. Sonko dit clairement, depuis quelque temps maintenant, ce qui se passe entre lui et Bassirou Diomaye Faye, les Sénégalais, c'est-à-dire certains impérialistes ou bien, peu importe, les intellectuels sénégalais, le peuple sénégalais. D'autres voient ça comme une ambition d'intérêt personnel. Comme chacun bat pour ses propres intérêts personnels. Sonko dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'intérêt personnel, mais c'est une question de morale et de politique. Sonko va prendre l'exemple sur Aristote, l'un des plus grands philosophes. Lorsque Aristote disait toujours que la politique doit servir l'intérêt du bien commun. La politique doit viser l'intérêt du bien commun. Un État doit viser l'intérêt de son peuple. Pas pour servir un clan, pas pour servir le pouvoir lui-même. Parce que sans la vertu, il n'y a pas de cité. Sans la vertu, sans la morale, on ne parle plus de cité. Sonko tacle toujours Bassirou Diomaye Faye de façon directe ou indirecte. Sonko essaie de faire comprendre à Bassirou Diomaye Faye, depuis que les deux sont venus au pouvoir, il a compris quelque chose qu'il dénonce. Bassirou Diomaye Faye s'est fait entourer aujourd'hui par certains impérialistes. Il s'est fait entourer aujourd'hui par ses proches, certains même de l'ancien gouvernement sous Macky Sall. Ils sont tous là aujourd'hui autour de Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, il ne sait plus l'intérêt du Sénégal. Il ne vise plus le programme de PASTEF. Le programme que Sonko avait bien élaboré. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye ne sait plus l'intérêt de la cité, mais plutôt l'intérêt de son propre camp et l'intérêt des impérialistes.
On voit un rapprochement aujourd'hui entre lui et la France, entre lui et les États-Unis. Aujourd'hui, il est entouré par les ennemis de Sonko. Ceux qui travaillent sur Macky Sall, beaucoup d'entre eux se rapprochent de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye veut rester au pouvoir coûte que coûte, pas pour servir l'intérêt de la cité, pas pour servir l'intérêt du peuple sénégalais, mais l'intérêt des impérialistes. C'est de ça qu'il s'agit. Et Sonko dit clairement, si nous continuons dans ça, ça serait une trahison totale. Et on voit aujourd'hui le résultat. Parce que c'est une question de morale. Cette lutte, c'est une lutte morale. C'est une lutte d'engagement. Sonko avait pris ses engagements. Il disait toujours, lorsqu'il serait président, voilà comment il ferait les choses. Et aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye a trahi le programme. Donc Sonko critique l'attitude, le comportement de son frère de lutte, son ancien compatriote. Écoutons la troisième partie. Au Sénégal même, cette question de l'éthique du pouvoir ne nous est pas étrangère. Le président Mamadou Dia rappelait déjà, au lendemain de l'indépendance, qu'aucun projet de transformation nationale ne peut survivre si les dirigeants confondent l'État avec leurs propres intérêts. Pour lui, la souveraineté ne pouvait pas être seulement politique. Elle devait être morale, économique et sociale. Il savait qu'un pays peut disposer d'un drapeau, d'un hymne national et d'institutions tout en demeurant prisonnier de pratiques qui vident la République de son sens. Ce que Mamadou Dia avait compris très tôt, beaucoup de nations africaines l'ont découvert parfois trop tard. Un pays peut survivre à la pauvreté matérielle, mais rarement à l'effondrement de sa morale publique. Une nation ne meurt pas seulement de pauvreté économique, elle peut mourir de fatigue morale. Elle peut mourir lorsque les institutions cessent d'être au service du peuple pour devenir des instruments de confort, de peur et de calcul. Elle peut mourir lorsque les institutions cessent d'être au service du peuple pour devenir des instruments de confort, de peur ou de calcul. Ça, c'est une masterclass. C'est l'une des parties les plus importantes de sa sortie. Ousmane Sonko, il continue toujours sur cette trahison. Parce que Diomaye Faye ne sert plus l'intérêt de la cité, mais plutôt l'intérêt des impérialistes et de son clan. Sonko va aller loin en recueillant les propos de Mamadou Dia, c'est un ancien dirigeant sénégalais. Après les indépendances, il avait dit ceci: un dirigeant ne doit pas confondre l'État avec ses propres intérêts. Un dirigeant ne doit pas confondre l'État aux intérêts privés. Il dit, un pays peut disposer un drapeau, sa monnaie. Pour lui, ce n'est pas une question politique. La souveraineté, ce n'est pas une question politique, mais c'est aussi une question de morale, une question économique, une question sociale. Parce qu'un pays peut être pauvre, n'a rien, mais ce pays peut survivre. Ce qui compte, c'est la morale, c'est la conscience que les gens ont d'eux-mêmes, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est ça le plus important. Sans la morale, les institutions deviennent faibles, les institutions sont corrompues, pas de développement. Rien ne peut marcher sans la morale. Donc la morale est plus importante que la politique. La politique arrive après. Sonko regarde toujours ce qui se passe dans son entourage. Aujourd'hui, Diomaye Faye, il est là à la tête du Sénégal. Mais on voit une trahison totale, sans morale. Diomaye Faye a menti au peuple sénégalais, a menti à Ousmane Sonko, a trahi Ousmane Sonko. Diomaye Faye est en train de corrompre les institutions sénégalaises. Diomaye Faye est en train de faire tout son possible d'avoir un contrôle total à l'Assemblée nationale,
C'est-à-dire dans toutes les institutions sénégalaises, Diomaye Faye veut avoir une main mise sur tout ça pour gouverner avec son entourage, avec les impérialistes, avec Emmanuel Macron, la France, les États-Unis, etc. Donc, on voit aujourd'hui une perte de morale totale dans le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, parce que cela fait extrêmement mal. C'est une trahison de la part de Bassirou Diomaye Faye en ne respectant pas ses paroles. Et Ousmane Sonko tient devant le peuple sénégalais, il se présente devant le peuple sénégalais comme le garant de cette souveraineté que le Sénégal a longtemps cherché. Ousmane Sonko, il est en train d'expliquer ça au peuple sénégalais pour que les Sénégalais puissent comprendre. Parce que ce n'est pas seulement une question de monnaie, une question de drapeau, mais c'est une question morale, une question d'engagement. La connaissance qu'on a de soi, c'est ça le plus important. Et Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui a déraillé. C'est de ça qu'il s'agit. Nous venons d'une longue histoire de dissolution africaine. Combien de peuples ont vu des mouvements de libération devenir des appareils de domination? Combien de promesses de rupture se sont dissoutes dans les privilèges, les accommodements et les silences? Combien de révolutions ont fini par craindre la transparence qu'elles réclamaient hier? Saint-Augustin, dans la cité de Dieu, posait une question redoutable. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Qu'est-ce qu'un État sans justice, sinon une grande association de brigands? Cette phrase demeure d'une actualité implacable pour toutes les nations du monde. Lorsque la puissance publique cesse d'être ordonnée à la justice, elle ne produit plus la confiance, elle produit la résignation et la colère. C'est pourquoi je veux le dire ici avec gravité. La morale politique n'est pas une décoration destinée au discours de campagne électorale. Elle est la condition de survie des nations. Lorsqu'un peuple perd confiance dans la parole publique, il cesse progressivement de croire aux institutions elles-mêmes. Notre responsabilité historique est immense car notre peuple a beaucoup souffert pour rendre possible la révolution citoyenne par les urnes de 2024. Des jeunes sont tombés, des familles ont pleuré, des citoyens ont connu la prison, la peur et parfois l'exil. Le peuple sénégalais n'a pas porté notre projet au pouvoir pour assister à une simple permutation d'élite. Il l'a porté pour restaurer une certaine idée de la dignité publique. Cette fidélité intérieure à la dignité d'un peuple traverse toute notre histoire nationale. C'est la dernière partie que j'ai prise. Si la vidéo là vous a plu, je pourrais continuer. Après cette partie, on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Qu'est-ce que Ousmane Sonko essaie de dire ici? Ousmane Sonko parle d'abord de façon générale de l'Afrique. L'Afrique avec ses traîtres, l'Afrique et la trahison. On a longtemps vu en Afrique, parce que nous venons de loin, dans beaucoup de pays africains, certains dirigeants ont promis à leur peuple. Les promesses ont été faites. Les peuples ont applaudi. Mais une fois au pouvoir, la promesse s'est traduite en répression, trahison totale. Massacrer son propre peuple. L'Afrique, c'est le continent de la trahison, c'est le continent de la répression. Et Sonko dit clairement, nous venons de loin, nous connaissons toutes ces histoires. Parce que le peuple sénégalais ne nous a pas mis au pouvoir pour une simple permutation. Le peuple sénégalais nous a choisis pour que nous puissions changer les choses complètement. Donc, on n'est pas venu au pouvoir pour refaire la même chose comme les anciens l'ont fait. On est venu pour un changement total. Cette partie, pour lui, c'est la morale, la justice dans un État. Un État sans justice devient un État brigand, un État barbare, un État corrompu. Donc, il faut la morale,
La politique arrive, mais la morale d'abord est très importante. Ousmane Sonko tacle de façon directe ou indirecte le comportement de son ami, la trahison de Bassirou Diomaye Faye. Parce que Bassirou Diomaye Faye parlait de changement total avec Sonko. On parlait d'un changement total. On devrait parler de dette, on devrait parler de monnaie, etc. Bassirou Diomaye Faye essaie aujourd'hui de protéger Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye ne veut pas que Sonko s'immisce dans cette histoire de dette, ne veut pas que Sonko contrôle cette dette sénégalaise. Donc il y a un blocage total. Et Sonko voit clairement l'incohérence dans le discours de Bassirou Diomaye Faye. Son discours ne tient plus la route. Sonko dit clairement, nous devons avoir une justice forte. Mais pour ça, il faut une morale. Si nous continuons dans ça, là, nous devenons barbares, nous devenons des États brigands. Connaissant l'histoire de l'Afrique. Les héros, les gens qu'on applaudissait, ont transformé le pouvoir en une machine répressive. Donc Sonko connaît très bien cette histoire. On va se limiter là, pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais surtout abonnez-vous massivement. Parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous massivement. Merci et merci. Prenez soin de vous.